moi, c'est dit que j'étais beaucoup plus proche de mon père. Non seulement OK. j'étais un peu truand quand même, OK. et donc c'est mon papa qui arrivait à me canaliser. Ah d'accord, Voilà, puisque OK. lui, il était supporter de l'Africa, moi aussi, j'étais supporter de l'Africa. Ma maman supportait de la SEC, mon grand-frère supportait de la SEC. Parce qu'à l'époque, ASEC Africa, c'était une Oui, rivalité de fou, hein? bien sûr, parce que déjà à Ouais. la maison, quand ASEC Africa joue et que ASEC bat Africa, mon Oui. papa s'est dit qu'il ne donne pas l'argent de la nourriture. Sérieux? Oui, À ce point-là? oui, il ne donnait pas Ah l'argent de la nourriture. Donc ouais. ma maman et mon grand-frère se débrouillaient. Quand l'Africa gagne, nous, Hein. on sort, on s'en va manger. Parce que j'étais beaucoup turbulent. Moi, je traînais beaucoup plus avec les chauffeurs de taxi, de gros camions. Ah ouais, à cette époque-là? Oui, en fait, moi, mon rêve, c'était d'être un chauffeur de. Bah Sérieux? oui, au sein de moi, je voulais être chauffeur de gros camions. Ah, c'est incroyable. Parce que tous mes vieux pères, en Oui. fait, c'était les vieux pères du là, tu vois. Ouais. Oui, en sixième, j'étais. Bon, pour toutes les questions de chef de classe, Oui, moi, oui. j'ai battu ma compagne avec le boule boule. Tu connais boule boule, non? Ah ouais, boule, boule, Oui, oui. boule boule, c'est dit que les choses de manioc, on grille, Ça il y a coco là. et c'est sec du ouais, C'est ça. je vois, En fait, moi, j'ai payé ça, j'ai acheté ça, Ouais. j'ai distribué à tous les. C'est ma campagne, je battais. Ah Mais ouais! imagine les résultats, j'ai eu une seule fois. J'ai eu une seule fois, j'ai tapé pour Tu as vu ton âme? Voilà. Et toute la file. Pull up la famille, c'est votre gars, c'est le Youx. Bienvenue dans le 11e épisode de votre podcast préféré, Parole du vécu. Les gars, je vais faire un aparté là pour vous dire de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Voilà, parce qu'on regarde qu'il y a des vues, il y a des interactions, même en interne, par message, mais vous ne commentez pas. La force que vous prenez pour écrire en privé, dit que le podcast est bien, tout ça. Prenez ça pour faire un commentaire, même si c'est un pouce bleu, ça va aider au référencement de la chaîne. Donc, je vais pas monopoliser la parole. Je suis avec quelqu'un aujourd'hui, c'est mon invité du jour. Je te laisse te présenter. Alors, bonjour, je suis Kouman Florent Kwasi, acheteur public résident en France. Kouman Florent Oui, Kwasi. Kouman Florent Kwasi. Ok, tu préfères qu'on t'appelle comment sur Peu le podcast? importe, peu importe. Kwasi. Je suis fier de mes prénoms, donc Kwasi, Kouman Florent, peu Ok, importe. Oui. ok, donc Kwasi. Oui. Ok, Mais il faut Kwasi. préciser que c'est pas un Kwasi baoulé, hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est un Kwasi quoi, Ah Agni. bon? Ah bon? Oui. Ok, ok. Ouais, les rois du groupe Akan. Parce que généralement, Kwasi aussi, c'est des noms de famille, hein. Oui, ce sont les noms des familles, oui. Ok, ok, Oui. ok. Mais c'est plus Akan, quoi. Ah bah intéressant. Enfin, Ok. en tout cas, ça, on est en famille, hein, Bien mets-toi à sûr, l'aise. bien J'espère que sûr. peut-être tu as dû regarder les épisodes Bien sûr, précédents bien sûr. sur Parole du vécu. Tu vois un peu comment ça se passe. Bien sûr, On est oui. vraiment bon délit. Ok. Et avant de commencer avec la première question, Oui. on va trinquer. C'est devenu un peu la coutume sur ce podcast, hein, Ok. à Parole du vécu et puis à ton vécu aussi. Merci. Voilà. Donc, monsieur Kwasi. Mm. Donc, on va remonter un peu dans le temps. Ok. Donc, avant même de. Parce que là, on est en France, hein. Oui. Pour ceux qui ne le savent pas, avant même de penser à avoir le projet de venir en France, Ouais. on va remonter dans le temps. Oui. Et justement, lorsque tu étais enfant, on va dire, Mm. tu as grandi dans quel environnement? C'était quoi ton enfance? Et notamment au niveau scolaire aussi. Oui. Et comment tu te voyais à cette période-là dans le futur? D'accord, Voilà. c'est très gentil. Mm. Mais je souhaiterais que tu dises Kouman ou bien Florent, parce Ah, que monsieur Kwasi, ça fait un peu trop civilité, tu ah, vois. ok, ok. Voilà, Kouman, Kouman, voilà, ou bien tranquille. Florent, peu importe Ouais, quoi. Florent, il n'y a pas de Voilà. souci, ça marche. Alors, je suis né à Trècheville, à Mhm, la maternité libanaise de Trècheville, mhm. et j'ai vraiment pas vécu à Trècheville en ce moment-là. Ouais, Nous avions vécu à Yopougon, ok, au quartier Selmet. Et d'accord. donc, c'est là-bas que j'ai fait ma martinelle, donc la petite session, la grande session, Ouais, à l'école protestant ok. de Yopougon. OK, OK. Donc, j'ai fait la petite session, la grande session, j'ai fait le CP1 et le CP2 là-bas. OK. Et après, nous avons déménagé, nous sommes allés à Yopougon, Katiawa. Ouais, Katiawa. Oui, Katiawa. OK. Tu connais? Non, 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 c'est le nom, en fait. Ah, ok. Katiawa, mais plus, en fait, il y avait l'entreprise Awa dans le secteur. Ah, celle qui Oui, fait l'eau, là? oui, les bouteilles d'eau. OK, Donc, OK. c'était la cité. D'accord, Donc, on OK. appelait ça le Katiawa. OK, OK. Et là-bas, je partais à l'école au collège Ségbé. Segbe ah ouais, il y a les noms lourds, hein, dans ton Oui, le collège OK, Ségbé, à l'époque, bon, en fait, c'était les années 92, 90, 92, 93. OK. C'était l'un des meilleurs collèges d'Abidjan. Donc tu as connu Oufoué? Bon, un Donc peu quand même. un peu, Un peu quand même. Un peu, j'étais petit. J'avais ouais, 2 ans, 3 ans. ouais, Et donc, on était au collège Ségbé. En ce moment, ouais. collège Ségbé, ils étaient les partenaires de Variotoscope. OK. C'est pas loin de Fumi Yapo. D'accord, OK, Voilà. OK. Donc là-bas, j'ai fait le CE1, j'ai fait le CE2. Ouais. Et malheureusement, au CM1, j'ai perdu mon papa. OK, père à Donc, son je crois que âme. j'avais l'âge de 8 ans par là. D'accord. Et on s'est retrouvés à Grand Laou avec ma maman, puisque ma maman, elle est originaire de Grand Laou. OK.
Donc D'accord, voilà. OK. Donc nous sommes, d'une fratrie de 2 enfants, bon, à l'époque 2 enfants 2 et enfants. après troisième Tu enfant. es l'aîné? Non, moi je suis le cadet. Le cadet, OK. Donc on a notre aîné qui est professeur d'allemand, OK. il y a moi et il y a mon petit frère qui est financier. D'accord. Donc on se retrouve à Grand Laou. Oui. Donc à Grand Laou, je fais le CM2, Mmh. mais une anecdote, c'est dit Ouais. que moi, j'étais beaucoup, c'est dit que j'étais beaucoup plus proche de mon père. Donc c'est mon OK. j'étais un peu truand quand même OK. et donc c'est mon papa qui arrivait à me canaliser. Ah d'accord, Voilà, puisque OK. lui, il était supporter de l'Africa, moi aussi j'étais supporter de l'Africa, ma maman supportait de la SEC, mon grand frère supportait de la SEC. Parce qu'à l'époque, ASEC Africa, c'était une Oui, rivalité de fou, hein? bien sûr, parce que déjà à Ouais. la maison, quand ASEC Africa joue et que ASEC bat Africa, on Oui. peut pas se dire qu'ils donnent pas l'argent de la nourriture. Sérieux? Oui, À ce point-là? oui, ils donnaient pas Ah l'argent de la nourriture. Donc ouais. ma maman et mon grand frère se débrouillaient. Quand l'Africa gagne, nous, Ouais. on sort, on s'en va manger. Voilà, Ah ouais, OK, parce que c'était OK. bon enfant. Je vois le délire. Voilà. Et donc à Grand Laou, j'ai fait le CM1 Ouais. à l'IPP Loi Begreux 1. OK. Après le CM2, donc Ouais. ma première année de CM2, comme j'ai dit, j'étais beaucoup turbulent, donc OK, voilà, OK. j'ai loupé. Et D'accord. après, je me suis retrouvé toujours à Grand Laou, mais à l'école 2. À l'école de À mais l'école du 2. coup, ça c'était après le CEP, tu as eu ton CEP? Oui. Non, 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 Ah non, c'est dit qu'en fait, j'ai repris ma classe de CM2. ah, tu as Ma repris? première année. D'accord, Ma OK. première année, j'ai repris la classe de CM2 parce que j'étais beaucoup turbulent. Moi, je traînais beaucoup plus avec les chauffeurs de taxi, de gros camions. Ah ouais, à cette époque-là? Oui, c'est dit, en fait, moi, mon rêve, c'était d'être un chauffeur de. Sérieux? Bah oui, au CM2, moi, je voulais être chauffeur de gros camions. Ah, c'est incroyable. Parce que tous mes vieux pères, en Ouais, fait, c'était les vieux pères Doula, tu vois. ouais, Et les gars ouais. m'avaient adopté. En fait, moi, je vais dire que mon éducation, elle est assez particulière. OK. Parce qu'après le décès de mon père, quand je suis arrivé à Grand Lac avec ma maman et mon grand frère, Ouais, c'est dire que ma maman, tu vois, elle devait être en même temps la mère, le ouais. père, c'était Ouais, compliqué. ouais, Et ouais, ouais. donc, moi, j'étais beaucoup plus proche des taximètres, comme j'avais dit, les gros camions. OK. Et donc, souvent, tu sais, généralement, c'est dans le bac à apprenti. Mais Ouais. moi, souvent, je jouais le rôle d'apprenti dans le taxi. Je fais le devant occupé et puis j'encaissais, je faisais les monnaies. Ah Oui, j'étais ouais! au CM2, OK, tu incroyable. vois. Ouais. Et après, bon, ma maman elle a commencé à être vraiment dure avec moi. Donc, en fait, Ouais. c'était l'une des Parce raisons que pour si elle lesquelles. faisait pas ça aussi, tu allais Oui, vriller, oui, ouais. oui, oui. C'était l'une des raisons qui avait fait que j'avais échoué. Ton Voilà. Et CM2, puis ouais. aussi, c'était assez particulier parce que on n'avait pas été informé à temps du décès de mon papa. OK. Donc, l'un mélangé dans l'autre, ça faisait que c'était compliqué pour moi. OK, J'avais plus si, de si. repères. Si, 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 si. Et donc, ma maman, franchement, à l'époque, je ne comprenais pas, mais aujourd'hui, je tiens à lui rendre cet hommage-là. OK. Shout out Et à la oui, vieille. elle a été vraiment de main de maître vis-à-vis de moi. Elle m'a vraiment tapé. Ouais. Et puis à l'époque, j'étais l'un des meilleurs joueurs de PlayStation dans Ah tout Grand ouais! Laou, oui. PS2? Oui, non, PS1. Ah ouais, moi j'ai C'était pas connu PS1. ça, moi c'est pas ma PS1, PS1, génération. PS2. Ah C'est dit que moi, je suis couché à la maison. ouais. Quand les gens d'Abidjan viennent à Laou, ils battent, Ah mais ouais. on dit, attends, on appelle notre gars. Quand je viens, je mets tout le monde au clair. Ah ouais! Je mettais tout le monde. Donc, j'étais grand joueur de PS1, Oui! PS2. Ah Non, il n'y ouais! avait pas long pour moi. Ah ouais, OK, Le OK. football. OK, OK. Donc après, Mmh. quand je suis arrivé à l'école 2, Mmh. donc c'était toujours l'école primaire. Ouais, Là, oui, j'ai obtenu mon entrée en sixième. Je ouais. faisais partie des meilleurs élèves de l'école. Ah ouais, Oh, oui, oui. la transition elle est folle, Oui, hein? oui, je faisais partie des Tu meilleures vu écoles. d'échec, tu passes à meilleur et Oui, tout d'un oui, coup comme parce ça? que Ouais. ma maman, en fait, le directeur de l'école, c'était en fait l'ancien maître de CM2 de mon grand frère, OK, Monsieur Mailly. OK. Et donc lui, maman lui a dit que le petit là, Florent, il Mmh. est très turbulent, voilà, faut le taper quoi. Ouais. Donc lui me tapait pas, puisque c'était pas mon maître, Si, si. mais il était vraiment très strict, très Ouais. rigoureux. Ouais. Et donc j'étais obligé de valider mon année. Donc je faisais partie des meilleurs élèves Ouais. du CM2 là. Et après j'ai été orienté au lycée moderne de Grand Laou. OK. Donc voilà, j'ai fait la sixième là-bas. Tout s'est passé. Oui, en sixième, j'étais bon, pour tu sais, les questions de chef de classe. Oui, oui, Moi, oui. j'ai battu ma compagne avec le boule-boule. Tu connais le boule-boule, non? Ah, boule, boule, oui, Oui, oui. boule-boule, ça dit que les choses de manioc, on C'est grille, ça, on envoie des gris coco là. et c'est sec, du ouais, je C'est vois, je ça. vois, je vois, je En fait, vois. moi, j'ai payé ça, j'ai acheté ça, Ouais. j'ai distribué à tous les c'est ma campagne, je battais. Mais Ah ouais! imagine les résultats, j'ai eu une seule fois. J'ai eu une seule fois, j'ai tapé pour Tu as tout. vu ton art? Voilà. Et quand on a fini les je lui ai dit, mais j'ai battu ma campagne. Les gars, en fait, quand je comptabilise tous ceux qui m'ont dit qu'ils ont voté pour moi, Ouais. avec ceux que. C'est bizarre. Donc, en cinquième, j'ai dit non, c'est bon, moi, je ne rentre plus dans ça. Et en quatrième, j'ai dit non, faut que je Faut que tu revienne. reviennes à la Et remontada. donc, je me suis présenté, j'étais chef de classe. Mmh. Donc, quatrième, troisième au lycée moderne de Grand là où j'étais chef de classe en quatrième 6, Ouais. en troisième 2. Donc, je salue tous mes amis de cette période-là de Cette période. 2020, 2004, 2005, 2006. OK. Et après le BEPC, Mmh. je me suis retrouvé à Yopougon. OK.
je me suis retrouvé à Yopougon, j'étais au collège Sebako. Ouais, tu as beaucoup Donc, bougé, hein. c'est ça, oui, au collège Sebako, donc là-bas, à la cité verte. Ouais, Donc, j'ai fait là-bas la seconde A, ouais, ouais. et la première A2. Ok. Et donc là-bas, j'étais également, j'étais président du conseil scolaire. C'est-à-dire dès ton jeune âge, tu aimais être à Oui, l'avant des choses, oui, hein. oui, oui, Ok, oui. ok. Voilà, j'étais président du conseil scolaire et Et mais c'était quoi ta motivation? Enfin, en fait, tu avais des ambitions politiques? non, pas besoin pour le Seigneur, en fait, je Ouais. sais pas à cette époque-là ce que je voulais dire, mais c'est dit que quand je suis arrivé dans cette école-là, c'est dit que depuis la création de l'école, il n'y avait jamais d'artiste qui avait été invité. Donc, quand moi je suis arrivé, en ce moment c'était l'époque de la FESI, et moi j'aimais pas que j'aimais Ouais. pas la FESI, mais j'aimais pas franchement le fait qu'on suspende les cours, tout et tout. C'est un des féraux qui ont Voilà, voilà, j'aimais pas trop, et donc j'ai essayé de mettre en place une petite organisation Ouais. qui luttait contre la FESI, mais nous on n'était pas violents. Ah Nous on le ouais. faisait par la discussion, ils faisaient par la violence, nous on faisait par la discussion. Mais Ouais. franchement, arrivé un moment, le J, on les appelait le J Le de la J. FESI là, il a compris qu'avec moi ça pouvait pas quoi. Ah Parce que ouais. lui, finalement, j'étais l'une des personnes les plus admirées, appréciées de l'école. Si. Quand je rentre dans une classe comme ça, reste tranquille. Ah Et en plus, ouais. en anglais, à l'époque, j'étais très bon en anglais et en espagnol. Donc, Ouais. en seconde A et en première A, Mhm. je partais avec mes professeurs dans les classes de 4e, 3e, donner des cours en espagnol ou en anglais. Wow. C'est moi qui écrivais au tableau, c'est moi qui corrigeais leurs copies, c'est moi qui Wow. faisais les calculs de moyenne, tout. Putain, Oui, tu oui. étais payé. Ah non, 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 je le faisais juste comme ça. Donc, je pense que c'est ce qui a quand même favorisé le fait que je sois quand même apprécié dans l'école. Ok. Donc, comme je le disais, c'était la première fois qu'on invitait un artiste dans l'école. Donc, quand Mhm. j'étais, C'était voilà, quel artiste? mais c'était l'époque des Toubedje, Dekedje, DJ Menza. Non, moi, j'ai pas connu ça, moi. Atoubedje, OJKJ, Atoubedje. Ça, c'est 2007, on pas connu Toubedje. Enfin, genre, j'étais grand, mais... C'était l'époque, tu vois, de Maman Tanette à l'année aussi. Son son avec Kedivara là. Merci, Yahweh. Ok, ok. C'était en ce moment, c'est elle qui cartonnait avec l'autre, prends Kokota, mets dans le sac. Ça, c'est toi le vrai morceau coupé décalé. Prends Kokota, prends le dos. En fait, tu vois, tout est là. En fait, je les ai invités dans l'école. On était en partenariat avec Radio Yopougon et on a fait ce truc-là, une kermesse, tout et tout. Ça a été, comme disent les rappeurs, ça pull up. Ok, ça a pull up. Voilà, et après la terminale, ils ont affecté mon oncle. Justement, après la terminale, du coup, tu as eu ton bac en une seule fois. Non, oui, j'ai eu mon bac en une seule, mais c'était pas dans cette école. C'était pas dans cette Oui, école. parce que en terminale, mon oncle chez qui j'étais, qui était directeur de Brinks, Côte d'Ivoire. Ah oui. Oui, donc lui, on l'avait affecté à Yamoussoukro. Oui. Donc nous sommes allés à Yamoussoukro. Et à Yamoussoukro, j'étais au collège Notre-Dame des Lacs 1. C'est juste à côté de la maison du Faux-Bogny. Ah ouais. Juste à côté de là. Incroyable. Donc c'est là-bas que j'ai obtenu mon bac A2 en une seule fois. En une seule fois. Mon centre d'examen, c'était le lycée scientifique de Yamoussoukro. Ok, super, super. Ouais. Donc, après l'obtention de ton bac, oui. Donc, parce que là, je vois que tu te remémores tout. Bah oui, tout ça fait beaucoup d'émissions. Ouais, j'imagine. Après l'obtention de ton bac, qu'est-ce que tu t'es dit? Qu'est-ce que tu fais pendant cette période-là? Est-ce que tu t'inscris directement à l'université? Est-ce que c'est juste après ça tu viens en France? Ou est-ce que tu as fait des jobs, entre guillemets, en Côte d'Ivoire? Genre, tu as travaillé à côté avant de reprendre les études parce que beaucoup le font aussi. Oui. Tu vois? Bon, déjà, je ne veux pas dire que je n'étais pas issu d'une famille riche, non. Ok. Je n'étais pas non plus issu d'une famille pauvre. C'était une famille modeste. Donc, ça dit que les histoires de job, de vacances, surtout quand j'étais en terminale, là, je ne faisais pas parce que, comme je l'ai dit, mon oncle, il était un cas de Brinks. Donc, après, tu dis que tu n'étais pas d'une famille riche, mais je pense que ça, c'est parce que tu veux être modeste en le disant. Non, je ne suis même pas issu d'une famille riche, sérieusement. Non, mais justement. Ben, parce que déjà, en 4e, 3e, moi, je gérais Kabyle les vacances. Hein. Mais toi-même, tu dis que quand tu étais jeune, tu voulais taximan. Oui, non, mais je veux dire, en 4e, 3e, 8 taximan, ça, c'était plus quand j'étais au CM2, 6e. C'est-à-dire que tes ambitions même. Ça varie en fonction du moment, de la circonstance. Donc, 4e, 3e, justement, j'avais oublié cette étape-là, si tu me permets. C'est dire que je faisais le job de vacances, je gérais cabine. Ah ouais. D'un vieux père nigérien, là. Et à l'époque, ça marchait. Il y a la cabine. Parce que, justement, la puce coûtait 25 000 francs. Et puis, sérieux? Oui, la puce coûtait 20 000 parce qu'il y avait une puce spéciale cabine. Ok. Ça coûtait 25 000 francs. Et, comment on appelle ça? La 4, c'est franchement 100 000. Ah, d'accord. Okay. Oui. Et quand tu gères 2-4 dans le mois, Orange, tu faisais un bonus de 50 000. Ah, d'accord. Donc, moi, franchement, le bonus, mon patron, il me donnait ça, quoi. Il dit, il faut gérer ça. Donc, moi, quand je gère cabine avec ça, j'avais encore un bénéfice de 25 000. Donc, je me retrouvais 75 000. Donc, à la rentrée, quand on rentre là, mes amis et moi, on n'était plus la même chose. Non, mais c'est-à-dire, ce que moi, je remarque même, c'est que dans ton plus jeune âge, déjà,
tu étais très entreprenant, tu vois. oui, Tu aimais essayer des c'est ça. choses, enfin, Oui, tu aimais te bouger, oui. quoi. Et Et tu ça, sais, c'est... mon premier téléphone, Ouais. c'était Samsung à clapet, écran couleur. Ça, à l'époque, c'était Oui, quelque chose, hein. je t'ai dit que j'étais en 4e. Ah C'est ouais. mon job de vacances qui m'a permis de faire ça. Waouh. J'avais le Walkman CD là. Mhm. J'avais, comment on appelle ça, les trucs de Apple, c'est quoi tu vois les petits trucs à musique là. Tu Oui, mettais oui, oui. les petits MP3. MP3. J'avais tout ça. MP3, ouais. J'avais tout ça. J'ai dit que non, mais quand je rentre, c'est dit quand je vais à l'école, on sent qu'il y a C'est une. que les petites, là, Voilà. attention. Mais tu sais, généralement, les femmes, Ouais. c'est pas forcément l'argent, mais c'est dit que quand elles voient en fait que tu es au devant d'une chose, Oui. ça vient C'est tout seul, ça. Souvent, les gens naturellement. pensent que souvent, c'est l'argent. Mais Oui. souvent, les femmes aiment les garçons entreprenants. Oui, c'est ça. C'est C'est dit ça. que, ouais, Même moi, j'étais. là, ils pensent que si on va Non, rentrer dans un autre. Oui, ça sera trop Voilà, il y a compliqué. quelqu'un ici qui veut parler des familles. Et j'oubliais aussi, en seconde, Ouais, à Cité Verte, ouais, quand en job de vacances, en fait, j'avais ma VMM Muriel, ouais, qui gérait tout Yopougon Nord, ouais. tout Nyangon Nord, pardon, et gérait tout Nyangon Nord, il sur les transferts d'unités. Ok. Donc là, moi, j'étais son bras droit, donc Ouais, c'est mon ouais. père n'est pas, c'est moi qui gérais. Donc, je coordonnais tout là-bas. Ah ouais. Et mon argent là, j'ai ouvert une cabine que j'ai fait gérer par mon cousin, que je payais chaque fin du mois. Je prenais cet argent là pour payer la carte de bus de mon grand frère parce qu'il était étudiant. Wow. Voilà, il partait au campus. Voilà, il partait au campus. Incroyable. Donc, chaque fin du mois, je payais ça. En tout cas, je faisais du match. Moi, souvent, je payais sa carte de bus. Non, C'était 3000 francs à l'époque. non, mais super, super, Voilà, super. donc je me faisais mes petites économies. C'est ce qui m'a Non, permis. c'est Voilà. fort, c'est fort, c'est Voilà. fort, c'est fort. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, on revient justement Oui. après le bac. Après le bac, Ouais, ouais. j'ai toujours voulu faire des études de droit. Ok. Après le bac, j'ai toujours voulu faire des Après, études c'est de en droit. corrélation aussi avec le bac que tu as eu. Hein. C'est ça, oui. Ouais. Et donc, mon oncle, après Ouais. le bac, il m'a demandé, tu veux faire quoi? J'ai dit, je veux faire du droit. Il m'a dit, tu veux faire dans quelle université? J'ai dit, lui, KO. Et KO. Donc, moi, je suis allé, je suis monté chez Abidjan. Donc, justement, quand j'étais à Abidjan, Ouais. là, j'étais maintenant à la Riviera Golf. Mhm. J'étais à la Riviera Golf chez l'une de mes tantes, père à son âme qui est décédée. Ok. RIP. Et donc, je suis allé à l'UKAO, j'ai pris tous les renseignements. J'étais à mon ami Kiki, qui était le major de notre promo. Ok. On était à Yamoussoukro, là. Ouais. Donc, lui qui avait eu une prise en charge présidentielle Ok. à l'UKAO. D'accord. Donc, lui, il m'avait facilité également pour avoir cette prise en charge. Mais c'était pas à D'accord. 100%, pour moi, c'était à 70%. Ok. Donc, il fallait juste payer les 30%. Et j'en ai parlé à mon oncle. Il m'a dit oui, oui. Arrivé un moment, quand je l'appelais, il ne répondait plus. Mais j'ai eu l'intelligence Ouais. de faire mes préinscriptions à l'université. Mhm. Lui, il ne savait pas. Ouais. Il se disait peut-être que là, si de toute façon, s'il ne paye pas son truc, quand il va rester à la traîne, quoi. C'est Mais ça. j'ai eu le réflexe, je me suis inscrit à Mhm. l'université je me suis préinscrit à l'université de Boaké Mhm. et à l'université d'Abidjan. Ok. Mais à l'époque, l'université de Boaké était à Abidjan. Parce qu'on était dans la période Oui. crise électorale, tu vois. Oui, si, je vois, Voilà, parce que moi, j'ai obtenu mon bac en 2009. Ok. Voilà, j'ai obtenu mon bac en 2009. Et donc, l'université de Boaké se retrouvait à Bobo Adjamé. Ok. À l'université à Bobo Adjamé. Tout était un peu C'est ça, délocalisé, ouais. c'est ça. Donc, la fac de droit et la fac de sciences éco, Boaké était à Bobo Adjamé. Ok. Et donc, moi, j'ai été finalement pris à Bobo Adjamé. Ok. Donc, j'ai fait ma première année à Bobo Adjamé. Bon, Ok. on bougeait un peu. Quand on Si, faisait si. les cours à Bobo Adjamé, Ouais. quand on faisait les cours au lycée technique de Cocody, quand on faisait Ouais. les cours aussi à la. Ouais. Voilà. Donc, et on va dire qu'on faisait partie d'une des générations sacrifiées. Ouais, je vois un Parce peu. qu'on a perdu 2 années. Oui, c'est l'année. Oui, Voilà, oui, on oui. a perdu 2 années, c'est-à-dire que 2010, 2011, Si, voilà, on n'a si. pas. Ouais, à cause des crises, tout ça. Voilà, sinon, bon, on n'en serait pas là, quoi. Ouais, non, mais Mais on a perdu, mais après, tout ce que tu ouais. fais, bon. Ce que j'ai fait, bon, ouais. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Et donc, oui, la première année, on a fait les cours. Au moment où on devait composer, il y a eu la crise en tant que telle. Et donc, moi, je suis parti au village. J'étais au village et tout, parce que tout le monde fuyait La à première Abidjan. année après l'université, là. Non, c'est dit qu'on était en pleine université. Oh, ah oui. Et puis, il y a eu les affrontements. En plus, Oui, moi, j'étais c'est vrai. moi, j'étais à la Riviera Golf. Ok. Tu vois, donc nous, on n'était pas loin de l'hôtel du Golf. Comme tu as dit 2009, hein, pour moi, vu que ça a commencé en 2010. Ah non, c'est dit que j'ai obtenu le bac en 2009. Oui, mais l'année qui a Voilà, suivi. donc c'est dit que c'était à l'université 2009-2010. Ok. Voilà, donc les cours, proprement parlé, ont commencé en 2010. Ouais. Et quand il y a eu la crise, moi, j'étais arrivé à Golf, tu vois, il y avait l'hôtel du Golf là, il y avait la maison. Ah non, c'était chaud. Voilà, donc c'était compliqué. Ouais. Et bon, quand les choses sont passées, moi, je suis parti au village. Et quand j'étais au village, il faut que je remercie notre professeur, le professeur Nénébi. Certainement que vous en avez entendu parler de lui. Nénébi. Oui. Non, pas Bon, vraiment. quelqu'un qui a fait l'université, quelqu'un qui a fait le droit, en Côte d'Ivoire, qui ne connaît pas Nénébi, c'est pas la Non, mais peine. pas fait le droit aussi. Oui, mais quand même, c'est dit que son nom le précède, tu vois. C'est dit qu'il a vraiment marqué tout et tout. D'accord. Il faut que je lui rende cet hommage. Donc, parce Charlotte que, au professeur. voilà. Parce que justement, on aurait dû perdre notre année.
Mais j'étais au village et à la veille, je sais pas, 2 ou 3 jours, on m'appelle pour me dire que le professeur veut impérativement qu'on compose pour ne pas qu'on perde notre première année. Sinon, on aurait perdu 3 années. Ah oui. Donc, juste après la crise, il a organisé pour qu'on fasse en session unique. Mais imagine quelqu'un qui n'a pas bossé pendant 2 ans, pendant 2 mois. Non, mais c'est chaud, ouais. Donc, franchement, moi, mon affaire là, c'est Dieu. C'est Dieu, ouais. C'est dit, je suis rentré, comme on m'a donné l'information, je suis monté sur Grand Laou. Grand Laou, vite fait. Je suis monté sur Abidjan, la Riviera. J'ai pris 2 jours de révision. Je suis allé composer, j'ai validé mon année. Waouh. C'est Dieu. C'est fort, hein. Moi, mon histoire, c'est Dieu. Fort. Donc, je suppose qu'il y a beaucoup qui ont échoué comme ça. Hein. Oui. Déjà, il y a certains qui n'avaient pas l'information. Ah oui, parce que c'est un temps de crise. C'est temps de crise, certains, voilà, ils n'ont pas l'information. Il y en a d'autres aussi. Bon, il fallait composer, mais ils n'ont pas forcément eu le temps de bosser. C'était compliqué. Donc, c'est dit qu'on était, je crois, 800 étudiants, mais je crois qu'on était à peine 100 ou 200 qui avaient validé. Ah non, mais ouais, je vois. Tu vois, c'était vraiment compliqué. Donc, après ça, bon, les universités ont été fermées, donc il fallait passer à autre chose aussi. Ok, donc du coup, c'est quoi la suite? La suite, justement, c'est là je fais la rencontre avec l'une de mes passions, la musique. Ok. Je ne sais pas chanter. Ok. Je ne sais pas chanter, mais j'aime l'environnement du showbiz, tout et tout. Ouais, tu aimes multifonction. Hein? Voilà. Donc, depuis déjà 2009, quand j'étais en terminale, j'ai monté mon projet de festival. Ok. Festival des musiques et danses côtières, le FEMCO. Et justement, quand il y a eu la fermeture des universités sur 2 ans, et je suis monté sur Grand Laou. Et sur Grand Laou, on était dans les démarches auprès des autorités locales pour pouvoir organiser nos festivals. Et ça a coïncidé avec une entreprise qui est spécialisée dans ce type d'événement, qui devait organiser la fête de la musique à Grand Laou. Je crois le 21 juin 2012-2013. Donc, ils sont entrés en contact pour un partenariat. J'ai dit, mais pourquoi pas? Ça nous permet d'avoir de l'expérience. On a organisé la première fête de la musique à Grand Laou cette année-là, en collaboration avec cette structure. Et moi, ma spécialité, justement, en termes de musique, ce sont les musiques côtières. Mapuka, Yusumba, Madinga, Zoko, tout ça. Et donc, moi, j'ai invité que les artistes de la région. J'avais invité Nikisav Cadence, j'avais invité Acapello, j'avais invité les Walais, j'avais invité... Voilà. Et donc, c'est de là que mes liens ont été tissés avec les artistes de la côtière. Ok. Et donc, juste après ça, justement, j'ai pu rencontrer David Taïro, qui aujourd'hui est mon papa, tout et tout. Et avec qui je partage quand même cette passion-là. Avec son assistante Baïdo aussi, qui est mon vieux père. Ok. Et donc, voilà comment le cheminement commence. Et dans ça, c'était plusieurs artistes de la côtière me font des propositions pour que je sois manager. Je refuse. Je ne vais pas citer les noms ici, mais je refuse. Et mais en même temps, dans ces préparatifs de festival, je suis parti rencontrer des artistes pour leur parler de mon projet, pour qu'ils puissent adhérer au projet. Voilà. Donc, j'ai rencontré pas mal d'artistes. C'est ainsi que David Taïro, et par le biais de Baïdor, me permet de rencontrer Boningo. Boningo de Yule International. En ce moment, il était à Faya. Donc, je rentre en contact avec Boningo. Il accepte de me donner un rendez-vous. Donc, on part, je lui parle du projet. Il tombe sur le charme du projet. Parce que franchement, ce festival, il est assez particulier quand même. Il est assez particulier. Et en fait, c'est un ramassis de toutes mes expériences que j'ai pu avoir ici en France, dans le secteur dans lequel je travaille. J'essaie de pouvoir créer quelque chose pour que ça puisse sortir quand même de l'ordinaire. Et donc, quand je parle du projet à Boningo, il tombe sous le charme, on garde les contacts. Et les universités reprennent. Je retourne sur Boaké. Là, maintenant, on va maintenant à Boaké. Là, maintenant, tu quittes Abidjan pour Boaké. Je quitte Abidjan pour Boaké. Toi, tu es partout, hein? Ah, j'ai beaucoup tourné. Ouais, j'imagine. Voilà, je quitte Abidjan pour Boaké. Donc là, tu as validé ta première année. Oui, j'avais validé ma première année. La deuxième année, donc la deuxième, c'était 2012-2013. Et donc, on passe sur Boaké, mais j'avoue que le premier jour qu'on partait sur Boaké, dans le cas, j'avais la diarrhée. J'avais peur. De ce qu'on entendait de Boaké, tu vois. Oui, c'était la rébellion, les rebelles, tout ça, Donc, j'avais peur. J'étais dans le cas, je dis, Seigneur, comment ça va se passer? Seigneur, comment ça va se passer? Et non, mais après aussi, 2012-2013, c'était déjà... C'était trop frais. Non, mais c'était frais. C'était encore frais. Oui, c'était frais parce qu'il y avait quand même assez de choses. Et moi, je suis arrivé sur Boaké. Donc, mon oncle, pendant la crise, parce que moi, j'étais à Boaké chez mon oncle. Et mon grand frère, justement, lui aussi, il était à l'université de Boaké. Mais lui, il était avec ses amis à Djeyaokro. Donc, c'est un petit village. Ah ouais, les gens qui vont regarder la vidéo, là, faudrait qu'ils soient ivoiriens. Ouais, il faut qu'ils soient ivoiriens. Donc, mon grand frère, il était à Djeyaokro. Puis, il était en fac d'allemand. Donc, il était avec ses amis. Ils ont pris leur logement à Djeyaokro, qui n'était pas loin du campus 2. Parce qu'à Boaké, en fait,
le campus 1 concerne tout ce qui est sciences sociales. Oui. Donc, tu vas trouver sciences sociales et médicales. Donc, tu vas trouver la fac de droit, la sciences éco, médecine. Ok. Maintenant, au campus 2, Ouais. c'est tout ce qui est philosophie, sciences sociales, histoire. Voilà, c'était un peu ça. Si. Campus 2. Donc, lui, il était plus proche de... Moi, j'étais à Broukro. Donc, moi, je venais carrément au campus 1. Ok. Et donc, quand je suis arrivé, bon, les institutions de mon oncle ne seront pas à telle heure parce que on avait l'habitude. Bon, on a fait ça. Au milieu des gars, j'ai fait quoi? J'ai fait ma licence 2, ma licence 3, M1. Ah ouais, M2, t'as tout fait là-bas. Oui, à Boaki. Ok. Donc, arrivé un moment, bon, on était bois-quoi, quoi. Ouais, non, j'imagine. C'était tranquille. Donc, du coup, moi, je veux sauter un peu les étapes. Oui, bien sûr, c'est trop long, mon histoire. Tu as eu ton master là-bas? Oui, j'ai obtenu mon master à l'université de Boaké. D'ailleurs, j'ai fait un coucou à tous mes promotionnaires parce qu'il y a plusieurs qui sont aujourd'hui magistrats, qui sont magistrats à Abidjan. D'accord, ok. Qui sont des cadres quand même. Et juste après le master, tu as travaillé là-bas? Non, c'est dit qu'après le master, déjà, c'est compliqué de travailler en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est compliqué. Non, mais il faut qu'on se dise les choses. C'est compliqué. Oui, parce que j'ai passé une fois le concours de l'ENA. Et bon, voilà, ça n'a pas été. Après, bon, j'ai visé aussi haut, quoi, parce que je me dis, c'est peut-être pas bon, mais je me dis quand même qu'il faut avoir de l'ambition. L'ambition positive. Voilà. Donc, moi, je me dis, je ne peux pas galérer durant tout un moment à obtenir mon master dans des conditions très difficiles parce que je vous rappelle que la fac de droit de Boaké est l'une des meilleures facs de Côte d'Ivoire en droit. La majorité des magistrats en Côte d'Ivoire sont issus de l'université de Boaké. Voilà. Donc, je me dis, il faut quand même que si je passe au concours de l'ENA, il faut que je sois le cycle moyen ou moyen supérieur. Mais je ne peux pas faire le cycle, voilà quoi. Mais je ne voulais pas être aussi magistrat. D'accord. Parce que je me dis que, bon, pour des raisons personnelles, je me dis que je ne peux pas juger une personne. Parce que moi, je ne suis pas blanc, comme neige. Donc, j'ai passé le concours de l'ENA, ça n'a pas marché. Mais en même temps, là, je suis rentré vraiment dans le côté showbiz. Ah ouais, tu as laissé carrément... Parce que ce que je voulais dire, le contact avec Boningo, quand ça s'est créé, Boningo m'avait sollicité pour que je sois son manager en 2012. Il m'a écrit un long message de 10 pages. Ah ouais. Pour que je sois son manager. Mais ça faisait bizarre parce que j'avais déjà refusé pas mal d'artistes. Tu vois. Et puis moi, je n'avais jamais été manager en tant qu'état. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne, ouais. Donc, je lis le message, je montre le message à mon grand frère. Il me dit, essaie de réfléchir. Je dis, OK. 2 jours après, Boningo m'envoie un message. Il dit, je t'envoie un message. Qu'est-ce que tu ne m'as pas fait de retour et tout. Donc, je relance mon grand frère. Il dit, ah, mais Roland. Puisque mon grand frère s'appelle Roland. Donc, je dis, Roland, comment tu. Voilà, il me met la presse. Je dis, essaie, on ne sait jamais. Donc, voici comment je donne mon accord à Boningo et on commence la collaboration. Et quand on commençait la collaboration, il travaille déjà avec Djagen Aboué. On connaît Djagen Aboué. Oui, Charlie Parker, voilà. Donc, après Djagen Aboué, on était avec Charlie Parker. Après Charlie Parker, on a signé à 18 avril. Donc, quand tu. Voilà, Kedjevara, ok. On ne va pas rentrer dans ce qui se passe actuellement. On ne va pas rentrer dans ce qui se passe. Donc, on a signé chez 18 avril. Et puis après, c'est moi qui ai tout fait pour qu'il puisse rentrer à Chama. Et là, on est à quelle période là? Alors, ça, c'était pendant même non, c'est-à-dire que déjà, quand j'étais à l'université, franchement, comme je dis, moi, mon histoire, c'est Dieu. Oui. Parce que je n'étais pratiquement jamais au CM. Ah oui. J'étais tout le temps parti pour des émissions avec lui. Je quittais Boaké. Voilà. Je quittais Boaké pour aller à Abidjan. Parce qu'on devait faire des émissions dans tel endroit, on devait faire des spectacles dans tel endroit. C'est ce qui m'a permis de connaître pas mal de villes. En plus de mon activité chrétienne aussi, puisque j'étais gessiste. Et donc, oui, à Bengourou, Bongouanou. Franchement, j'ai beaucoup tourné avec lui. Donc, ça fait que je n'étais pas régulier en cours. Mais j'ai toujours validé en première session. Je ne suis jamais allé en deuxième session. Il y a des gens comme ça. Je connais des gens comme ça. Voilà. Je ne suis jamais allé en deuxième session. Et même Nénébi, qui était l'un des professeurs, franchement, c'est le genre de professeur, en pleine compo, il vous dit, prenez vos ordinateurs, prenez vos téléphones, appelez vos parents pour qu'ils puissent vous aider. Puis tu ne peux pas valider. Parce qu'en fait, il dit, appelle ton parent. Là, quand tu ne valides pas, si ton parent se plaint, tu dis, mais papa, j'ai été appelé toi aussi. Nous donne à travers sur le sujet, tu n'as pas validé. C'était en fait de lui. Mais franchement, moi, j'ai jamais eu de problème avec lui. C'est dit qu'en licence 1, c'était histoire des idées, histoire des institutions publiques et privées. J'ai validé. En licence 2, c'était, j'ai oublié un peu, c'était même la continuité. En licence 3, on a fait droit foncier, on a fait, bon voilà, jusqu'en master, on a fait histoire des idées politiques, histoire des idées économiques, en politique publique. J'ai toujours validé. En tout cas, je ne suis jamais allé en. Voilà. Et donc, après l'université, là, je me suis consacré vraiment dans ce milieu-là. Dans ce milieu, tu as signé, tu étais au niveau du juste avril. Voilà, après, voilà. Comment c'est passé là-bas par la suite? Alors, bon, en fait, c'était pas un contrat en tant que tel. Kedjevara, il apprécie beaucoup Boningo. Il aime Boningo. Ok.
il aime Boningo, donc c'était un coup de main. Il n'y avait pas de contrat, tout et tout. Et Tu as donc, managé aussi MC1. non, j'ai pas managé MC1. J'ai vu MC1 a parlé, Ah ouais, tout non, et tout, vas-y. mais j'ai pas managé Après, il MC1. était très petit à cette époque Oui, aussi. il était très petit, il était Ouais, très petit. ouais, Mais ouais, une anecdote, peut-être ouais, que ça va peut-être aider par rapport à ce qui se passe. ouais, De ce que j'ai vu, oui, quand Kedivara était à MC1, tout ce ouais. que MC1 disait là, c'est ce que Kedivara faisait. Ah ouais, Oui, oui, oui. ok. C'est-à-dire que Kedivara ne partait jamais en Ah, contradiction avec son petit. mais c'est que demain, je monte la vidéo. On fait la vidéo demain. Hein. Voilà. Kedivara ne s'est jamais en contradiction. C'est-à-dire que Ouais, devant tout le monde, quand ouais. il y a un truc qui se pose, quand MC1 dit que je souhaiterais qu'on fasse ça, Ah ouais? et Kedivara dit OK qu'on fasse. Ok, Voilà, ok. ça c'est ce que je sais. Si, 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 si. Après, je n'étais pas dans la Ça, tu cuisine as interne. constaté, quoi. C'est ce que Ouais. j'ai constaté. Ok, ok. Et donc, après 18 avril, Mhm. mais bien avant ça, on était aussi avec Charlie Parker. Oui, Voilà, oui, si, c'est avec vrai. Charlie Ouais. Parker, tout et tout. Donc, 18 avril, après 18 avril, il y a eu un moment de pause. Et donc, 2017, on était chez Kedivara. Oui. Et donc, avec Kedivara, on a même rencontré DJ Lo. Parce que DJ Lo voulait faire aussi une collaboration avec Boningo. Ouais. Donc, on était parti même. Franchement, ça m'a permis de connaître. Connaître le monde showbiz. Voilà, en de tout cas. connaître le monde showbiz. Et puis, moi, je suis un gars, je suis beaucoup curieux. Ouais. C'est dit que je savais que j'étais pas manager, Oui. j'avais pas la formation en tant que manager. J'ai essayé de me former par moi-même. Ok. Tu sais, moi, quand j'étais à l'université, par exemple, quand je suis en première année et je sais que je dois aller en seconde année, parce que moi, quand je fais mes révisions, je sais que je valide mon année Ouais. avant la compo. Donc, je me dis, comme l'année prochaine, je vais en deuxième année, Ouais. je télécharge les cours des universités françaises. Mhm. Je télécharge les cours de droit du programme de deuxième année pour prendre de l'avance. C'est comme ça que je faisais. Ouais. Sur mon petit téléphone, je téléchargeais, je mettais sur mon ordinateur Ouais. et puis je révisais les cours pendant que j'étais en première année. Ok. Donc, ça fait que je prenais un peu de l'avance. Toujours. Donc, c'est pareil. Quand j'ai commencé la collaboration en tant que manager avec lui, Oui. je téléchargeais ses cours. Ok, je Voir comment ça se passait. Là, je comprends qu'il faut avoir un côté, il faut maîtriser quand même les arcanes administratives, le management et tout. Mais moi, ça m'a arrangé parce que j'ai fait du droit. Ok. Et dans le droit, il y a une partie gestion. Si. Donc, ça me permettait quand même de savoir comment m'y prendre, la réglementation, la législation, tout ça. Ça me permettait quand même de... Après, ton esprit cartésien était déjà développé ça. aussi. Et donc, voilà. Donc, l'un mis dans l'autre, c'est dire qu'avec les connexions, ça et là, quand je bougeais avec lui, que ce soit Claude Bassolet, j'ai permis Claude Bassolet, les dieux du showbiz, tu vois. Et j'ai connu pas mal de monde grâce à lui, franchement. Et donc, 2017, on était chez Kedivara jusqu'à 2018. Après, Boningo, il retourne au village parce que c'est un peu compliqué, à Brafedon. Et moi, je l'appelle, je lui dis, c'est dit que moi, mon combat, c'est que la musique de la côtière reprenne sa position d'avant. Parce que la particularité de la côtière, c'est une partie de la Côte d'Ivoire qui donne tout à la Côte d'Ivoire, mais qui en reçoit peu. Quand on parle d'Attiqué, c'est la côtière. Quand on parle de café cacao, c'est une partie de la côtière, jusqu'à San Pedro. Quand on parle des VA, c'est la côtière. Quand on parle du premier port tonnier de Côte d'Ivoire, ou même d'Afrique, là, c'est San Pedro, le port de San Pedro. Mais quand tu vas à San Pedro, mais reste tranquille, quand tu vois les voies, non. C'est maintenant, peut-être, ils ont fait l'autoroute et tout, mais c'était compliqué. Donc, je me dis, si politiquement, on ne peut pas se développer, la culture peut permettre à la région de se développer. C'est-à-dire que toi, tu peux aimer la musique d'un artiste de la côtière, juste pour lui, tu peux faire un investissement dans cette ville-là. Parce que moi, j'ai compris là sur mon raisonnement. Et donc, je me dis, OK, qu'est-ce que je peux faire pour que Boningo revienne sur scène? Ça, je ne l'ai jamais dit. Et j'ai jamais voulu qu'il en parle parce que même quand on a signé à Chama, je lui ai toujours dit de ne jamais dire que c'était moi tout et tout. J'ai jamais voulu. Même Série dit tout ça, ils savent ça. J'ai jamais voulu être au devant des choses. C'est pas de mon truc. Je me dis, il faut que les choses parlent par elles-mêmes. Tu vois. Et donc, je dis, il faut que je réunisse les Yulé à 4. Et donc, Chevalier et Mathieu qui sont en Europe, je fais tout, je rentre en contact avec eux, je parle avec eux. Bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs. C'est un peu trop compliqué. Voilà. Donc, je rentre en contact avec eux. Et pendant ce temps, je rentre en contact avec Kézit Africa. En ce moment, Kézit Africa, c'est un truc qui produisait Sidiki Diabaté. Ah oui. Et pendant ce temps, depuis 2016, j'avais écrit à Sérédier. Mais il ne m'avait jamais répondu. Donc, en 2018-2019, par là, je constitue le dossier pour transmettre à Kézit Africa. Et Kézit Africa, ça coïncide, ils ont une réunion de tous les directeurs Kézit Africa à Bamako. Et c'est de là, en fait, qu'ils vont prendre la décision. Mais moi, j'ai avancé en fait sur deux chemins. C'est-à-dire que j'étais chez Kézit, en même temps, j'étais chez Chama. Et c'est Chama qui a répondu en premier. Sérédier m'a écrit un jour comme ça, voilà. Puis j'ai relancé, vite fait le dossier. C'était compliqué de pouvoir réunir les cadres par rapport à d'autres raisons. Donc j'ai dit, OK, on prend Boningo.
Donc, c'est moi qui négocie de bout Ah en bout oui, pour que incroyable. Boningo signe à Chama. Mhm. C'est moi qui suis allé le chercher, même signer à Chama, le loger, tout et tout. Tout était. C'est ça, on a sorti température, Zambélément, tout et tout que vous Ah connaissez. ouais, incroyable. Voilà. Mais- Et bon, donc en fait, quand on a sorti température, Mhm. c'était avant la sortie, mais sortie température, moi Mhm. je suis venu en France. Mais déjà, après, je sais pas. C'est ça, justement, enfin, ouais. Ton histoire est tellement Oui, intéressante, oui, voilà. oui. Donc, du coup, là même, tu as fait la partie. Comment tu te retrouves en France, en fait? Parce que tu as fait l'université, tu as Oui. terminé l'université, tu es revenu dans le showbiz, Mm. tu as fait une partie du showbiz, tu reviens en France, là. Je suppose que c'est pour les études ou Mm. bien c'est pour directement travailler ou c'est pour un projet personnel? Alors, Mhm. euh, une chose Déjà, bizarre, même avant, même comment ça s'est fait aussi? ouais, Nous, on aime bien oui. savoir ça, ouais. Chose bizarre, je n'ai jamais voulu venir en France. Ouais, mais tout ce que tu me dis, enfin, par rapport à tout ce que tu as Mm. dit bien avant, ça se Oui, voit, ouais. je n'avais jamais voulu venir en France et à aucun moment je n'y pensais. Mhm. Mais en fait, il y a eu un déclic. Ouais. C'est dit que j'avais une amie, Mhm. l'une de mes meilleures amies, Ouais. que j'ai connue à la GEC, la jeunesse Mhm. étudiante catholique. Mhm. Donc, on était à l'église catholique Mhm. Notre-Dame, Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golf. Mhm. Et donc, c'est elle, en fait, elle était doctorante Mhm. en sociologie. Mhm. Elle était doctorante. Elle était doctorante en sociologie Mhm. et donc, c'est elle, elle a fait des démarches Campus France. Ouais. Elle a fait des démarches Campus France pour poursuivre ses études Oui, oui, et si, tout. si. Et c'est elle qui m'a dit une fois, mais Florent, moi je vais en France pour poursuivre mes études. Je viens qu'on parte ensemble. Je dis non, non, moi je me préfère là, quoi. Là, C'est vrai que, là, tu avais déjà terminé avec ces histoires de management là, non, non, disons. j'étais toujours Tu dedans. étais Hein. toujours Ouais, dedans. j'étais toujours Ok. dedans. J'ai jamais lâché jusqu'à aujourd'hui. J'ai jamais Ok. lâché jusqu'à aujourd'hui. Mais je pense qu'on va en On va arriver. en arriver, ouais. Et donc, elle me dit, faut que tu viennes en France. Je dis, non, moi, ça m'intéresse pas. Elle dit, bon, si tu ne veux pas venir en France, tu peux partir en Ukraine pour poursuivre. Je dis, mais moi, je sais que quand j'étais en terminale, mon anglais, c'était bon, mais quand même, l'anglais, c'est la pratique, quoi. Quand tu pratiques pas, tu perds, mais l'Ukraine, ça m'intéresse pas trop. Donc, c'est elle qui crée mon dossier Campus France à mon insu. Ah ouais. Oui. C'est elle qui crée mon dossier Campus France à mon insu, qui met, en fait, je me rappelle que, Elle avait des informations, du coup. oui, Ok. mais c'est dit que, en fait, je pense qu'elle était très intelligente. C'est dit, une fois, dans une discussion, on n'en avait jamais parlé. Hein. Elle t'aime Et beaucoup, puis elle hein? m'a dit, non, c'est ma meilleure amie. Ah oui, C'est ma. ça Non. se voit, Mais hein. après, vous allez comprendre pourquoi les trucs. Ouais, ouais, Et ouais. donc, bien avant que les questions de Campus France sortent, elle m'avait dit une fois, tu peux m'envoyer tes informations, voilà, ton parcours, tout ça là, pour que je puisse voir un truc, parce qu'il y a mon petit frère qui veut rentrer à l'université. Elle a mis ça dans Flor Royal. Voilà. Ouais, Donc, moi, je ouais. lui avais transmis ça, je crois, peut-être il y avait 6 mois. Voilà. Donc, moi, j'avais pas oublié. Oui. Donc, quand elle crée le compte, elle fait tout et tout. Pendant ce temps, elle était très avancée dans le Mais processus. est-ce que tu t'en doutais un peu qu'elle Non, faisait? Non, même pas du tout. même Ouais. pas. Ok. Même pas. Voilà. Donc là, elle me dit, une fois, elle me dit, tiens tes identifiants, tout et tout. Je dis, identifiants, elle dit Campus France. J'ai dit, ok, j'ai compris. Mais je ne partais jamais sur le compte. Hmm. Elle avait créé le compte, je pense, en 2018, mais je ne partais jamais sur le compte. Et elle, en 2019, elle obtient une acceptation à l'université Donc, de je suppose Lorraine, que. Ouais, vas-y, termine, termine. à l'université de la Lorraine, Ouais. pour poursuivre son doctorat. Ok. Et j'étais en ce moment à Korogo. Chez mon grand frère, je crois que j'ai fait passer 4 mois là-bas. Et elle devait prendre son vol, parce qu'elle m'en avait parlé 2 jours. Ouais. Elle devait prendre son vol, c'est comme elle devait prendre son vol aujourd'hui, là. Oui, oui. Et le matin, je me dis, ah, mais il faut que je l'appelle avant qu'elle ne parte. Je l'appelle, sa console Ok. décroche, sa console me dit qu'elle est décédée. Waouh. J'ai dit, mais. Donc, quand la console me dit ça, je coupe. J'ai dit, peut-être que je me suis trompé de truc. Waouh. Tu sais, souvent, il y a les interférences. Tu peux appeler le numéro, mais c'est pas le gars, en fait, sur qui tu tombes. Je C'est une m'attendais personne. pas à cette réponse. Ouais. Enfin, là, tu Voilà. viens de me choquer, là. Ah oui. Ah Donc, oui. je rappelle le numéro. Sa console me dit, Florent, Doris vient de nous quitter. Waouh. Incroyable. Et c'est dit que. c'est- Non, non, c'était très compliqué. Donc, c'est dit que ça m'a. Non, franchement, RIP à elle, hein. Voilà, c'est Ça dit, repose en paix. je ne m'y attendais vraiment, vraiment pas. J'ai dit, mais Elle n'était pas malade. elle n'était pas malade. Waouh. Elle n'était pas malade. J'ai dit, elle s'apprête. C'est dit, en fait, elle devait prendre son. Non. Et on me dit, c'est ce matin, en fait, elle a rendu l'âme. C'est le jour de son vol. Ah ouais. J'ai dit, mais c'est bizarre tout ça. Donc, j'appelle les amis avec qui on a fait la GEC et tout. Donc, nos responsables, Donald, j'appelle tout le monde. Tout le monde est. En fait, tout le monde est à Bazoudi. Mais c'est quoi, en fait, le Et truc? son visa, il devait prendre l'avion aujourd'hui. Oui! Waouh. Et doctorat en sociologie, s'il te plaît. Donc, Non. j'étais là, j'ai dit, Seigneur mon Dieu, La mon vie qu'elle roi. a, là. Life too short, Et hein. donc, le même jour,
quand j'ai reçu l'information, je suis allé sur mon Facebook. C'est-à-dire, quand tu vas sur mon Facebook, la photo de profil, c'est la photo de mon Ta ami. camarade là. C'est-à-dire que le jour, pour que je puisse toujours me rappeler que ce jour-là, c'est le jour où je l'ai perdu. Ouais. Et donc, je me dis, de son vivant, voici ce qu'elle avait voulu que je fasse. Je vais suivre ce qu'elle a fait. Ok. Voici comment je fais mon truc Campus France. Mais Et elle avait puis, déjà enclenché pour toi. c'est dit, elle avait déjà déployé tout. Donc, en fait, comme je suis retourné sur le dossier, c'est dit que c'était à l'étape, on dit correction, non? Il y a une Oui. partie, on dit correction, ou Campus France écrit pour dire Ah correction. oui, tu devais envoyer tout. des dossiers, ouais. C'est ça. En fait, elle avait déjà déployé les dossiers. Oui, mais il y a Elle avait même payé. Par exemple, je crois à l'époque, c'était Justement, 40 000. c'est ce que je voulais te dire, Oui. en fait. Elle avait déjà... Elle avait payé Waouh. 40 000. Waouh. Tu vois? Mais sauf que quand j'ai pris le dossier, c'est dit que c'était la deadline était passée, tout et tout. Donc, c'est l'année d'après, j'ai refait. Bon, j'ai pas refait le dossier, puisque ton compte, il est toujours créé, mais j'ai remis d'autres pièces, tout et tout. J'ai fait la correction, j'ai dit, bon, comme c'était son vœu, il faut que voilà, j'aille Pour jusqu'au lui bout. rendre au moins hommage. Lui rendre au moins hommage. Donc, voici comment j'arrive en France. Ok. Pour, Donc, tu as fait... Enfin, la procédure a été fluide. oui, j'ai pas rencontré de Parce problème. que tu avais fait quand même un creux, hein. Oui. Après, justement, tu n'as pas... Ouais. Ouais. J'ai fait 5 ans ou 4 ans. Justement, comment tu as pu justifier tout ça? Alors déjà, ce que ça, c'est peut-être les gens savent, c'est dire que Ouais. Campus France, c'est dire que même ici, hein, Ouais. les universités françaises, le but pour eux, c'est pas de dire que dans tu peux avoir des années de césure, mais il faut justifier ces années de césure là. Oui, C'est pas c'est ça. forcément dans les années dans le domaine éducatif tout et tout. Donc moi, j'étais plus dans le côté culturel. Donc j'ai Ouais. justifié. Avec tes trucs de management. Voilà, j'ai justifié. Ok, Et pendant super. ce temps aussi, je donnais des cours, quand j'étais à Boaké, je donnais des cours dans une grande école en Ouais. droit. Donc tout ça, là, ils m'ont donné l'attestation, le certificat de travail, tout ça. Donc j'ai pu justifier avec ça. Ok. Et en entretien, justement, il m'a posé la question. Ouais. J'ai justifié parce que, justement, dans mon dossier, je voulais plus refaire le master, je voulais plus refaire le droit. Parce que j'ai fait du droit public Ouais. et j'ai vu assez de choses, tu vois. Ouais. Donc je me dis, comment on appelle ça? Ouais. Faut que je vois autre chose. Ouais. Donc je me dis, je fais une mise à niveau de mon diplôme en droit. Et puis après, je fais du management public. Ça a été ça. Donc, j'ai pu justifier cela à l'entretien. Après, j'ai eu l'acceptation de 2 universités, dont l'université de Rennes 1, avec une autre université que j'oublie. Ouais. J'accepte l'université de Rennes parce que, justement, mon ami qui m'accompagnait dans ce processus-là, Ouais. il avait quand même des amis qui étaient à Rennes. Ok. Donc, je me dis, ça sera plus facile pour moi. Si. Donc, voici comment j'accepte l'université de Rennes. J'arrive... Rennes 1 ou Rennes 2? Rennes 1. Rennes 1, Bon, ouais. après, j'ai fait les 2. Ah, ok, ouais. Comme moi. Voilà. Ouais. Donc, comment on appelle ça? Donc, on arrive à l'étape de VSF, donc Oui. le visa. Je dépose mes dossiers. Franchement, je n'ai pas rencontré de problème. Hein. Ok. Franchement, j'ai dit, moi, ma vie, peut-être, Donc, c'est Dieu. fluide, en fait. Oui, c'est dit que le visa... Et puis, justement, la veille où je devais partir de visa, j'avais un problème pour pouvoir trouver, pour avoir une attestation d'hébergement, tout et tout. Et j'avais en même temps soumissionné mon dossier au CROUS. La veille, le CROUS a validé mon dossier pour le logement. Ouais. Waouh. Tu vois? Incroyable. Là, on est en 2000, combien? 2020. 2020. Oui. 2020. Ouais. Comment Bon, oui, 2020. Ah, non, mais c'est l'accent lorrain. En Lorraine, non, mais tu sais, en Lorraine, tu dis pas 20. Tu dis 20. Faut qu'on attende le... Oui. Ok, 2020. Donc, tu arrives, t'as pris... Parce que, enfin, tu es revenu changer de formation ici, en fait. Oui, non, déjà, quand je suis arrivé, j'ai fait une mise à niveau de mon master en droit. Ouais, mais comme je t'ai dit, j'avais fait 4 ans, 5 ans, un truc, donc c'était compliqué. Donc, il fallait faire une mise à niveau. Ouais. Et après ça, maintenant, j'ai changé, j'ai fait du management public. En licence 1? Non, en master. En master directement? Ah, oui. Ok, ouais, parce que tu avais oui. déjà une licence. Oui, c'est ça. Donc, c'est comme si tu es revenu refaire un autre master. C'est ça, un autre master, oui. Ok, mais cette période d'adaptation, parce que tu as fait 5 ans quand même, sans vraiment être dans le milieu scolaire, on va dire. Et après, revenir comme ça, là, en plus en France, dans un territoire obscur, entre guillemets, que tu connais pas, ça t'a pas fatigué? Comment tu es arrivé à gérer ça, tu vois? Alors, une petite parenthèse avant de reprendre la question. Ouais. Tout mon processus pour venir en France, mais ma maman n'avait pas été informée. Hein. Ok. Je n'ai dit à personne. Parce qu'après, c'est ta camarade aussi qui avait fait pour toi. Oui, mais après, en fait, quand je me dis peut-être que c'est parce qu'elle en a parlé que ça s'est passé. Donc, moi, j'ai voulu faire mon truc dans le silence. Même à tes parents, hein? Oui. Ah, ma ouais. maman, elle a été informée de mon départ le même jour. Wow. Et puis, elle a vu m'accompagner à l'aéroport le même jour. Ah, si tu dis ça, ça veut dire que tu n'as pas besoin de vous payer ton truc. Non, c'est moi qui ai mon truc. Dans le jet. Non, pas du tout. Pas du tout. Le jet. Parce qu'il parle à la Ferrez. 2 fois champion. Non, pas du tout. Non, il n'y avait pas le jet. Ouais.
Il n'y avait pas le jet, il n'y avait pas le jet. Non, 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 il n'y avait pas le jet. Ouais. Donc, voilà, elle était bien informée. Et justement, quand elle est arrivée à l'aéroport, Ouais. parce que moi, ma maman, c'est tout pour moi. Non, oui. Tu vois, donc, c'est-à-dire que je savais que si je la voyais là, ça pouvait me faire changer d'opinion. Ok. Mais quand on arrivait à l'aéroport, moi, je ne voulais plus partir. Hein. Quand je l'ai vu, c'est elle qui m'a dit, tu es un garçon, il faut partir. Ah, ok. Et puis, je suis parti. Donc, quand je suis arrivé, oui, pour répondre à ta question, quand je suis arrivé, si c'était compliqué, parce que je suis arrivé en automne. En automne. Oui, et donc, quand je suis arrivé, tu sais, le froid là commençait. Ah, ouais. Voilà, et donc, quand je suis arrivé, j'ai atterri à Charles de Gaulle. Il y a un ami un ami à mon petit frère qui est venu me chercher. Donc, on est parti à Vitry. Vitry-sur-Seine, dans le 94. C'est ça. J'ai passé une nuit là-bas. Et le lendemain, j'ai pris mon Flixbus. Je suis allé directement sur Rennes. Ok. Et justement, quand je suis arrivé sur Rennes, mon ami qui m'avait accompagné dans cette démarche s'appelle Henri, lui. On a fait la fac de... Charlotte Henri. Voilà, on a fait la fac de droit à l'université de Boaké. Donc, lui, il est à Lille. Et donc, c'est lui, par son contact, par un de ses contacts, qui me met en contact avec Patrice. Patrice, donc P3, nous, on l'appelle P3. Donc, c'est P3, quand je suis arrivé sur Rennes, c'est P3 qui m'accepte chez lui le premier jour. Parce que je suis arrivé dimanche sur Rennes. Donc, le dimanche, le Crous n'ouvre pas. Le Crous n'ouvre pas, ouais. Voilà, donc il fallait que je dorme quelque part. Et le lendemain, donc, j'ai dormi chez lui. On a bien mangé. Et tu es venu à la boule d'Atchéké. Oui, moi, je suis venu à boule d'Atchéké. Je suis venu à full d'Atchéké. Tu ne vas pas venir à Gary. Je suis venu à Gary, forcément. Mais je ne suis pas venu à 15 kilos de Gary. Mais Gary, je suis venu. Jusque là, ça encore avec moi. Ah ouais. Ça encore avec moi. Mais c'est que tu es venu là pour la décoration, en vrai. Non, c'est dit, je bois de temps en temps. Mais en fait, Gary, même, c'est un truc à la base, je n'aimais pas trop. C'est comme Atchéké. Atchéké, là, j'aime pas trop. Pourquoi? Parce que quand il m'a Atchéké, j'ai sommeil. Donc, j'évite ça. Donc, le dimanche, Patrice, il m'accompagne maintenant au cruise. Je paie tout ce qu'il faut payer. On me donne mes clés. Je vais. Voilà. Donc, c'était compliqué parce que le premier jour en amphi, par exemple, en fait, les gars parlent même. Je dis, mais. En fait, c'est comme si on me parlait du charabia. Parce que c'est comme si j'avais jamais étudié du droit. Parce qu'il y avait tellement longtemps. J'ai dit, mais ouais, c'était quand même compliqué. Les premiers moments. Et même pour te dire, quand je suis arrivé sur Rennes, le jour, je devais prendre mon bus. Parce que quand je venais, j'ai vu le trajet du bus. Donc, je me dis, OK, je prends le bus là. Parce que moi, j'étais à Beaulieu. Je prends le bus à tel arrêt. On s'en va. Alors, en fait, je devais me mettre sur l'arrêt sur l'autre voie. C'est ça, opposé à la voie, ouais. Mais donc, tu allais dans le sens opposé, au lieu de te rapprocher. Non, je suis dans le bus. Le bus arrive au terminus. Il n'y aura pas l'université là. Je dis, mais monsieur, moi je vais à l'université de Rennes. Il dit, non, mais c'est dans l'autre sens. Je dis, ah, ok. Donc je suis remonté dans le bus là. On est revenu. Ça m'a tellement fait rigoler, mais c'est incroyable. Ça, c'est les premières anecdotes. Ça arrive à presque tout le monde. Ouais. Période de repérage, tout ça. Oui, c'était quand même compliqué, mais je pense que ça a 2 ou 3 mois. Je pense à l'adaptation. Oui, 2 ou 3 mois. Mais aussi, vu que je suppose, toi, tu as mis 5 ans, hein, comme je l'ai dit précédemment, ces 5 ans-là, tu as pris de l'âge. Et généralement, à l'université, ici, la moyenne d'âge, en tout cas des Français, n'est pas très élevée. Je suppose que tu étais le plus vieux de ta classe. Bon, je ne sais pas, parce qu'il y avait... Non, parce qu'il y avait des anciens, des Français, des anciens qui étaient... qui viennent en formation. Bon, d'accord, je ne sais pas. Du coup, genre, où je voulais en venir, c'est ce décalage-là, en fait, d'âge, parce que même s'il y avait d'autres, vous n'étiez pas nombreux, la majorité était plus jeune. Est-ce que, toi, tu étais déjà dans un environnement de musique, etc., tout ça. Est-ce que venir encore d'un environnement scolaire et puis l'adaptation avec les autres, c'était comment? Sachant qu'ici, ils sont pas ils se méfient beaucoup généralement de ceux qui viennent ou bien ceux qui le découvrent la première fois. Et généralement des Africains ou des étrangers, tu vois. Non, mais c'était compliqué. Il ne faut pas que je crache là-dessus. C'était compliqué, mais j'avais la chance sur la fac d'avoir des Africains, des Ivoiriens. Ah, ok. Donc, c'est dit que... et puis même, quand je suis arrivé, je crois, 1 mois après, j'ai fait la connaissance d'une... Bon, eux, ils appellent camarade, mais nous, à Abidjan, on ne dit pas camarade, parce que c'est lui, il y a une personne avec qui tu es à la fac, vous n'êtes pas camarade, vous êtes des condisciples. Tu vois? Mais voilà. Donc, j'ai fait la rencontre d'une et c'est elle qui me donnait les cours, là. Voilà, qui me donnait les cours, parce que je n'arrivais pas à suivre le rythme. C'était trop. Voilà, c'est dit que
le gars, il te parle, il fallait noter, j'arrivais pas. Et puis Ouais. moi, tu vois, le clavier, Ouais. j'arrivais pas à vraiment pianoter rapidement, quoi. Ok. Donc, c'était compliqué. Donc, c'est elle qui prenait les notes, Ok. et puis elle me transmettait toutes les fois, elle me Ok, transmettait. donc la première année, là, c'était vraiment l'année mise à niveau. Oui, c'était mise à niveau. Ok, moi, je savais pas que ça existait, hein, ça. Bah si, ça existe. Ok, donc c'est après ça, maintenant, tu as fait le master 1 et le master 2 Voilà. Après ça, oui, là, je suis maintenant allé à Rennes 2. à Rennes 2. Oui, je Ok. suis allé à Rennes 2 et donc là-bas, j'ai fait d'abord une licence. J'ai fait une licence là-bas en administration générale et territoriale. Ah oui. J'ai fait un master, voilà, maintenant j'ai fait le master 1 management Genre, toi, public. tu dis tu as fait une licence, tu as repris depuis la licence 1 ou depuis la licence 3? Non, licence 3. Licence 3. Oui, j'ai fait une licence 3 en. Oui, parce que je me dis, si je vais directement comme ça en management public, ça peut être compliqué. Ok. Donc, il faut que j'ai quand même les petites bases, quoi. Ok. Après, c'est du droit public. Oui. Oui, mais il faut quand même que j'ai quand même quelques notions. Ok. Donc, j'ai fait une licence AGT, donc Administration Générale Territoriale. Et après, j'ai fait un Master 1 Management public, Master 2 Management public territorial. Et je me suis spécialisé en marché public. Ah ouais. Tu as Oui. touché beaucoup de choses, hein? Oui. Ouais. Waouh. Ouais. Incroyable, incroyable. Ouais. D'accord. Et pendant cette période-là, tu n'as pas échoué, hein? Non. Ok. Franchement, moi, même ici, j'ai jamais fait de. Bon, si, à Rennes 1, la mise à niveau, si je suis allé en session. Ok, mais ouais. Oui, Après, si oui. tu valides, La c'est mise le à plus niveau, oui. important, hein. Maintenant, à Rennes 2, non, je suis jamais allé en session. Master, licence 3, j'ai validé en première session. Ouais. Licence, Master 1, validé en première session. Oui. Et j'étais parmi les 5 premiers. Hein. Ok. Et Master 2, j'étais parmi. Voilà. Après 5 ans comme ça, c'est Ouais. fort, hein? Donc, j'ai fait 2 masters de recherche. J'ai fait 2 masters de recherche. Mon premier master de recherche, je crois, j'ai eu la note de 16. Le deuxième, 17,50. Ah oui. Ouais. Tu en as dans la tête, hein? C'est dur. C'est dur. Ok. Donc, du coup, pendant cette période, justement, d'université en France, là, Oui. comment tu arrivais à subvenir à tes besoins? Parce Alors, que ça, c'est un point, hein? c'est un point très, Comme très. il a dit précédemment, hein, que tu n'avais pas d'argent. Ouais, il n'y a pas d'argent. J'en doute. Et c'est un poignon. En plus, c'est toi-même en plus, c'est toi-même qui a payé tes Oui. billets d'avion, etc. Tout ça. Non, billet d'avion, si, j'ai eu quand même une aide. Une aide, ok. Oui, j'ai eu une Bon, aide. ok, tu arrives maintenant. Comment tu subviens à tes besoins, là? Alors, quand je suis arrivé, moi, je ne voulais pas faire l'APL. L'APL. Oui, c'est dit, oui, de toutes allocation tes personnelle aides. logement, je ne voulais pas faire ça. Si, si. Parce que les dames même du cours, elles m'ont dit, faut faire. J'ai dit non, je ne veux pas. Parce que, en Côte d'Ivoire, on n'a pas été habitué à être assisté. Ouais, les APL, en fait, pour ceux qui ne savent Ouais. pas, c'est les aides en fait que l'État français octroie aux étudiants étrangers pour les aider à payer leur logement, en fait. Voilà. Et moi, tu sais, en Côte d'Ivoire, on n'a pas été habitué à être assisté. Si, si. C'est-à-dire que tu te démets toi seul, tu Ouais. jettes ton truc. Ouais. S'il y a un homme gauche-droite qui peut venir faire tout, il n'y a pas de problème. Donc, moi, je ne voulais pas, mais les dames du Crous, elles ont insisté. Elles ont dit non, vas-y, parce que j'étais vraiment proche des femmes du Crous. Ouais. Franchement, elles m'ont adopté, quoi. Ouais. Non, toi, mais j'ai remarqué que les gens t'aiment beaucoup, hein. Elles m'ont adopté, les dames du Crous. C'est elles qui m'ont dit non, vas-y, fais le truc de l'APL, fais le truc de l'APL. Donc, j'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Donc, c'est 6 mois plus tard, moi, j'ai fait le truc de l'APL. Mais ils ont remboursé après. Non. Oui, si, ils ont remboursé parce que j'ai déclaré le premier jour. Le premier jour oui, que tu es rentré. Oui. Donc, pour répondre à ta question, j'ai eu effectivement, il fallait que je fasse quelque chose. Donc, mon premier job étudiant, cela m'a été possible par le biais d'un Gabonais, un ami Gabonais, qui se marie bientôt sur Rennes, dont on sera là-bas. Ok. Il s'appelle Wilfried. Donc, c'est lui qui m'a dit, il travaille en restauration, le comptoir vénitien. Oui. Je ne sais pas si tu vois le comptoir vénitien. Non, pas vraiment. Ouais. Le comptoir vénitien, c'est à Villejean. Ils ont un à Villejean. Pourtant, moi, j'ai vécu à Villejean. Hein. Ouais, ils ont un à Villejean. Ouais. C'est justement là-bas où le stade rennais part manger. Ok. Et ils ont un autre espace à Beaulieu. À Beaulieu. D'accord, ok. Donc, c'est lui qui permet que moi, je puisse trouver le premier job en restauration au comptoir vénitien. Le Jossi. Voilà. Mais je n'ai pas aimé. J'ai fait 1 an là-bas, mais je n'ai pas aimé. Mais sinon, le directeur, tout le monde, non, j'étais les chouchous. Est-ce qu'on fait un Jossi parce qu'on aime? Non. Qui aime le Jossi? Oui, en fait? non, je suis d'accord. Mais je vais dire en fait que tu peux faire un Jossi dans lequel tu te sens, tu te plais. Moi, c'est ma compréhension des choses. On ne peut pas se plaindre dans le Jossi. La vie assiette, il y a quel... Non, je suis d'accord. Mais oui, c'est dit que oui, j'ai tenu quand même pendant 1 an. Oui, Et après, quand je suis allé, un jour, c'est dit que j'avais pris mes congés. Ouais. Quand je suis revenu, pendant mes congés, j'ai compris que non, ça, c'est pas mon truc. Oui, c'est ça, c'est ça le piège. Hein. Voilà. Quand tu arrêtes là, tu n'as plus envie. Voilà, hein. j'ai dit, c'est pas mon truc, tout. Et pendant ce temps, les dames du Crous, elles m'avaient proposé de venir travailler au Crous. Ok. Mais plus vraiment dans l'administration, quoi. C'est dit qu'en tant que référent Crous. Ah ouais. Attends, les femmes du Crous, là, tu les as fait quoi? Non. Oh, rien. Rien. C'est ça, les vieilles mères.
Pardon. Donc, les Ouais. dames du cousin m'ont dit, viens. Donc, comment on appelle ça? Moi, quand je suis revenu des congés, là, je suis allé. Le premier jour j'ai travaillé, j'ai dit en même temps au boss que non, moi j'arrête et tout. Il était choqué. Il dit, mais Le cours pourquoi? aussi? Non. À l'autre côté, Ouais, à la là, ouais. restaurant, il était choqué, il voulait pas. Il Là, voulait pas. enfin, juste un aparté. Là-bas, tu étais à combien d'heures par semaine? J'étais à 20. 20. Oui. 20. Oui, 27. En fait, ce sont les Lorrains. Les Les Lorrains, Lorrains. ils disent 20. Ok. Oui, je crois que j'étais à 20. Ok, d'accord, ok. Et donc, quand j'ai arrêté, ça lui faisait vraiment, il ne voulait pas. Mais donc, moi, je pense Ouais, pas. c'est toi, hein, Donc, ouais. voilà. Donc, quand j'ai quitté ça, je suis allé dans le truc du Crous. C'était également même, sont les Même les mêmes, 20. voilà, Ok. sont les mêmes 20. Donc, là-bas, c'était plus de l'administration. Et puis, c'était plus valorisant pour mon Pour CV. ton CV. Tu vois. Ok. Parce que dans le site, ton CV, c'est vrai que quand tu as dit que tu as travaillé dans tel endroit, en Oui, c'est resto, clair, c'est clair. voilà. Donc, c'était plus au niveau du. Et puis, en plus, tu vois, j'avais quand même quelques petits avantages. Tu Oui. vois. Et donc, tout le reste, Ouais. j'étais au Crous. Ok. Et pendant que j'étais au Crous, j'intervenais aussi à la ville de Rennes pour les élections. Donc, tout ce qui est élection, c'est passé en France. Alors, moi, j'étais dans le service technique. Ah ouais? Oui, élection présidentielle, élection, Sérieux? oui, élection régionale, Moi, je élection t'ai dit ça, départementale. non, Tout. depuis le début de l'émission, Ouais. moi, je t'ai dit que tu avais des ambitions politiques. Non, il y a Moi, pas je t'ai dit ça. c'est dangereux, on va dire ça comme ça. Ah! Non, mais en fait, ça me permettait, moi, de Ouais. comprendre, en fait, comment le système politique, de façon concrète, se passe. Ouais. Tu vois, non? Si. Donc, en fait, moi, c'est la curiosité. Ouais. Donc, j'étais vraiment dans le service technique, élection Mais j'ai l'impression que départementale. tu as la facilité aussi à avoir des opportunités, Je pense. tu vois. Je pense. Parce que même tout ce que Oui, je tu as dit pense. au Crous, tout ça, fait, Oui, il y a beaucoup d'étudiants qui veulent ça, hein, oui, mais ils n'ont pas forcément cette opportunité que oui, toi, tu as là. En oui. tout cas, ouais, Et, tant mieux pour toi. oui. Et quand j'ai quitté même le cours, c'est-à-dire que moi, j'ai aidé beaucoup d'Africains. Beaucoup Ouais. d'Africains à trouver un logement en résidence Ouais. universitaire, à trouver un job étudiant, même à faire venir tout ça même. Ok. Donc, ok, j'ai compris un peu globalement comment tu subvenais à tes besoins. Voilà. Et justement, tu as eu ton diplôme de master, tout ça. Et comment tu trouves ton premier emploi? Super. Tu vois? Alors, quand j'étais en master, il fallait trouver un stage Ouais. pour valider ton diplôme. Ouais. Et donc, moi, je suis plus dans la commande publique. Mhm. Donc, je ne sais pas si tu vois un peu le marché La public. commande publique. C'est-à-dire que, bon, pour faire simple, c'est-à-dire que tous les grands projets de développement d'une ville Ouais. ou d'un État, tout ce qui est fourniture, tout ce qui est travaux, tout ce que tu vois comme travaux, c'est Ouais. la commande publique. C'est-à-dire qu'on fait, on rédige Ok, des ok. documents, des appels d'offres, les gens y répondent, les entreprises y répondent, Ouais. on choisit le plus offrant. Donc, Ok. voilà. Et puis, voilà, les choses se passent et ils commencent les travaux. Mm. Donc, comment on appelle ça? Et donc, il fallait trouver un stage. Donc, Mhm. évidemment, sur LinkedIn, je recherche. Et c'est le même Gabonais qui m'avait trouvé le truc là. Ouais. Il me tag sur une offre de stage Mhm. en commande publique durable. Ok. Donc, ça a attiré mon attention. J'ai dit, ah oui, c'est bien. C'est-à-dire que c'est le lien entre la commande publique et le développement durable. Ça c'est intéressant. Ouais. Je postule. Quand je postule, ça, c'est peut-être un secret que je donne aux autres. Ouais, faut le dire. C'est-à-dire que sur LinkedIn, par exemple, moi, ce que j'ai fait, quand j'ai accroché l'offre de stage, j'ai répondu à l'offre de stage et en même temps, je suis allé écrire au responsable de ce service-là pour dire que j'ai postulé tout. Dans l'espoir que je sois convoqué pour. En fait, j'ai été entrepreneur. Entrepreneur, mais enfin, ce que tu dis là, je pense que ça marché en 2020. Hein. Mais aujourd'hui, là, fait, Ah, tout le monde fait ça, hein, ça a changé. peut-être. Ouais, maintenant Peut-être. c'est chaud. Peut-être. Donc, Ouais. Non, voilà. mais c'est bien au moins que tu Oui. aies dit ça. Ouais. Oui. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait, une semaine, 2 semaines après, j'ai reçu la convocation. Je suis allé à l'entretien. L'entretien, c'était par visio. Oui. J'ai fait l'entretien, j'ai été retenu. C'était à Brest. Ah Je suis oui. allé, j'ai fait mon stage. Quand j'ai fait mon stage, pendant le stage, je cherchais en même temps des opportunités pour le travail. Ok, Tu vois? oui. Et donc, pendant le stage, Mhm. j'ai postulé à plusieurs offres. Ouais. Et j'ai eu 3 possibilités. C'est-à-dire que trois structures publiques m'ont accepté. Mhm. Il y avait la métropole du Havre. Ok. Il y avait la métropole de Nancy, du Grand Nancy. Ouais. Et il y avait la communauté de communes Cherbourg-Contentin, Ah ouais. en Normandie. En Normandie, ouais. Et moi, je voulais vraiment partir au Havre. Parce qu'au Havre, je dis, c'est une ville qui me plaît, il faut que je parte là-bas. Port du Havre. Mais j'étais confronté à un souci. J'étais en Bretagne, j'étais à Brest. On connaît très bien le conflit entre les Bretons et les Normands. Oui. Si. Voilà, Ouais. par rapport à Saint-Michel, au Mont-Saint-Michel. Donc, que ce soit mon responsable, la DRH, où j'étais, et toutes les contacts m'ont dit, tu ne pars pas au Havre, tu ne pars pas. Ah ouais, carrément. Tu ne pars pas. Il faut que tu partes à. C'était des Bretons, du coup. Oui.
Ok. Faut que tu partes à Nancy. Et la directrice de où j'étais là, elle m'a convoqué dans son bureau et elle m'a déployé, franchement, les avantages si je partais à Ah non, Nancy. si. Puisqu'elle m'a dit à l'époque, elle Ouais, avait fait son stage là-bas à ouais. Nancy. Donc, elle a tout, voilà, elle a tout coordonné. Elle m'a donné des conseils, comment je pouvais négocier mon salaire. Franchement, elle m'a donné toutes les Tous les stratégies RH. topos, ouais, Toutes les stratégies RH. ouais. Et finalement, j'ai accepté à Nancy et voilà, j'ai été là-bas en tant que jury chargé des marchés, des projets en commande Super. publique. Ok, ok. Oui. Et tu étais quoi? En CDD, CDI? Non, CDD, moi, j'aime pas trop les Les CDI. CDI. Tu J'aime pas aimes. trop. Ok. Tu te J'aime lasses un peu vite. voilà, peut-être. Ok, Mais ok. j'aime pas trop les CDI quand ça fait, je trouve que c'est un peu trop long. Mhm. Après, oui, il peut y avoir des Après, avantages tu peux juridiquement. toujours démissionner, hein. Oui, oui, il peut avoir des avantages, mais je- après, peut-être que ça peut mener à réflexion à Si, l'avenir. si, Hein. si, si, si. Mais oui, Ok. peut-être un CDD. Donc, tu étais en CDD et comment ça s'est passé en fait? Alors, c'était très bien. Je ne sais pas si c'est là-bas que genre, tu y es toujours ou bien tu Non, as changé depuis non, j'ai lors. changé. Après, Ok. là, j'ai été recruté par la ville de Gagny, là. Mhm. Donc là, je suis en Île-de-France. Toujours en CDD. Oui. Ok. Mais c'est quoi? C'est dans la fonction publique, c'est ça? Oui, la fonction publique, oui. Ok, ok. Mhm. Et ça se passe bien? C'est quoi tes fonctions généralement? Alors, je suis cadre de l'administration territoriale. Donc, c'est dire que moi, comme je dis, je suis juriste et commande publique, en Ok. commande publique. Et comment, enfin, en quoi Alors, consiste ton métier? Alors déjà, chaque ville a un projet Mhm. de développement. Ouais. Et donc, on va prendre l'exemple, par exemple, de la ville d'Aubervilliers, Mhm. qui, après les élections, a eu un programme, dans le programme qui s'est décliné Oui, oui. en projet d'administration. Mhm. Et donc, en fonction de ces projets d'administration, tu vas voir, il y a des projets qui touchent au cœur de la politique publique. Parce qu'en fait, la commande publique, c'est tout ce qui concerne les politiques publiques. Ok. Donc, les grands chantiers, que ce soit en école, que ce soit en fait dans tous les secteurs. Mhm. Et donc, les services, il y a plusieurs services. Donc, tu vas voir les services opérationnels. Voilà. Ils font des projets de marché. Ils Mhm. disent, par exemple, nous, on veut réhabiliter les bitumes de telle rue. Oui, On veut construire une école. oui. On veut construire un pont. Mhm. On veut renouveler les appareils informatiques de Ouais. tel bâtiment. Ouais, ouais. On veut mettre des ascenseurs. Là, c'est sur un marché sur lequel je suis, Oui. la pose d'ascenseur, Ouais, par ouais, exemple. ouais. Donc, quand ils font ça, nous, on récupère les documents. Mhm. On essaie de relire. En fait, ce sont les documents techniques qu'ils ont. Mhm. Nous, on relit s'il y a des corrections à faire. On essaie d'en discuter. Mhm. On se réunit et nous, on monte le dossier juridique, le dossier Ok. administratif. Ce qui va permettre aux entreprises de pouvoir consulter. C'est-à-dire que si toi, tu es dans une entreprise, si vous devez, je vais prendre le cas, par exemple, de Capgemini pour ne pas faire de poursuite. Oui. Capgemini peut pouvoir répondre à un marché qui Mhm. concerne tout ce qui concerne les logiciels, Si, 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 si. les appareils informatiques, Ouais, tout et tout. ouais. Donc, ils répondent évidemment tous les dossiers. Quand on met en ligne, c'est nous qui les mettons en ligne. Ok. Et donc, quand nous les mettons en ligne et ils consultent, ils répondent en fonction de ce qu'on leur demande. Mhm. On apprécie Ouais. et on évalue parce qu'on a des critères de Oui, oui, jugement. oui. Donc, on évalue et voilà, l'offre qui semble intéressante, donc avantageuse, on la retient et puis l'exécution Ok. se fait pas derrière. Ok, C'est ce que nous ok, on fait, oui. ok. Très, 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 très intéressant. Ok, Oui, bah, je vois un peu ton parcours. Ton parcours. Ouais, oui, tu as beaucoup bougé, hein. oui. Toi, vraiment, tu vis sans attachement au tes rêves, j'ai l'impression. Oui, non, mais je suis, bon, Ouais. j'ai pas d'attachement. On va dire ça Ouais, comme ouais, ça. non, mais je vois ça, je J'ai vois pas ça. d'attachement, donc ça fait que Si, oui, si. je bouge un peu, quoi, oui. Ok, ok. Ouais. Mais depuis lors, quand tu es arrivé en France, là, est-ce que tu es déjà retourné au pays? Oui, je suis allé au pays l'année dernière. Depuis que tu es arrivé en France? Oui, Ok. je suis allé l'année dernière. C'était compliqué quand même quand je suis arrivé. Ouais, c'est justement ce que je Mais voulais il y avait demander. l'avantage. Quand je suis arrivé, je sentais un vent de liberté. Hmm. Je sais pas, mais je peux pas l'expliquer, mais c'est comme si je pouvais voler de. Je sais pas, c'était Tu t'es épanoui, épanoui. peut-être. C'est dit, en fait, je sentais que je n'étais pas dans un carcan. En fait, c'est que Peut-être, j'étais mais libéré. après, enfin, quand tu parles du monde du showbiz aussi, où il y a beaucoup de stress, à un domaine peut-être où tu es un peu plus libre, où il y a moins de stress, peut-être ça joue aussi. Hein. C'est peut-être. Et peut-être là, maintenant, tu as un peu plus de jet, quoi. Oh, les youths, ça me tuer. Le jet en ligne. L'argent, c'est la liberté, mon vrai. Faut bien mentir. C'est possible, Non, mais ça peut c'est être vrai. possible, ça peut être Voilà, possible, oui. voilà. Maintenant, Mais en tu es tout cas, j'ai libre. senti un vent de liberté. Donc, oui, quand je suis Ouais, arrivé, oui, j'ai pu profiter avec ma maman, ouais, avec mon grand frère, justement, ça coïncidait avec les vacances. Donc, ouais. voilà, on était ensemble, Mhm. tranquillement, quoi. Ah, bah, super, super. C'était Ok, tranquille. parce que, enfin, au début aussi de l'émission, tu as dit que tu n'as pas vraiment quitté le monde du showbiz. Oui.
Et enfin, comment? Parce que là, moi, je pense que tu l'as quitté, hein, de tout ce que tu me dis maintenant, là. Ouais. Comment ça se fait que tu dis que tu l'as pas quitté? Alors, je n'ai pas quitté le monde showbiz parce que je collabore toujours avec Boningo. Ok. Donc, Boningo! voilà, je collabore toujours avec Boningo. Ouais. Et là, on a des projets en cours. Ok, ok, On a ok. des projets en cours d'ici la fin de Le l'année. management toujours? Non, on passe à un autre niveau. Ok. La D'accord. production. D'accord, ok, ok, ok. Voilà. Donc, oui, Mm. nous avons ce projet-là en cours. Mhm. Mais en plus de ça aussi, j'ai d'autres projets, comme je l'avais dit au début Ouais. de mon festival. Ouais. Donc, normalement, la première édition doit se faire en décembre, Ok. si tout se passe bien. Il n'y a pas de souci. En Oui. tout cas, parole du vécu est ouverte, hein, si tu Et le fais. je compte sur Parole du Non, il n'y Vécu a pas de souci. pour me booster. Pas de souci, hein. Parole du vécu, c'est ta maison, hein. Tu viens quand tu Merci, veux, on fait la merci, pub et puis voilà. merci, On est ensemble. En merci. tout cas, moi, je sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter, mais moi, j'ai vraiment apprécié, hein. Oui, Ouais. franchement, moi, je tiens à vous remercier parce que je n'avais jamais eu l'occasion Ouais. de parler de mon parcours Parce de que cette c'est. façon. Si, si. Parce que, voilà, quoi, c'est beaucoup d'émotions. Beaucoup Et puis, d'émotions. je suis une personne, je suis beaucoup en retrait. Ouais, ouais. J'aime pas trop. Oh, Voilà. c'est ça, et justement, c'est la lucarne aussi qu'on donne aux gens, tu Bien vois, sûr. parce qu'aujourd'hui, prends ton téléphone pour parler de ta vie. Il y a beaucoup qui veulent, mais ils ne veulent pas Ouais, se montrer comme ça. Mais ouais, par contre, si c'est de manière informelle où on oui, t'invite pour ouais, parler de ton vécu, c'est un peu plus différent, tu es un peu plus oui, à l'aise, oui, quoi. Sinon, tu peux prendre ton téléphone et te filmer, hein, oui, mais bien sûr. voilà, ça n'a pas le même. Et également, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai eu à échanger. Ça, je pense que ça peut aider nos autorités politiques. J'ai eu à, j'ai eu à échanger avec une amie voilà, qui travaille dans une entreprise, notamment concernant les appels d'offres. Et j'ai été vraiment surpris de savoir que en Côte d'Ivoire, pour qu'une entreprise puisse répondre à un appel d'offres, il fallait que l'entreprise paye une certaine somme avant déjà d'avoir les documents de consultation. Bon, ce qu'en Côte d'Ivoire on appelle les cahiers des charges. C'est dit que quand tu payes, on te transmet les cahiers des charges par mail. Bon, j'ai pas compris trop le système, comment ça a fonctionné. J'ai trouvé que c'était un peu lourd et ça favorisait pas les petites entreprises à pouvoir répondre. Mm. Alors que l'innovation, généralement, se fait à travers les PME. Les Mm. PME, voilà, les startups, tout ça. Mais si les entreprises, déjà, peut-être qu'un certain fonds qui pourrait leur permettre de pouvoir exécuter le marché, mais vous leur demandez de payer Mm. pour recevoir le dossier. Et en fait, rien ne dit Ça ne, oui, oui, qui vont voilà, qu'ils vont accepter. remporter le marché. Si, 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 si. J'ai trouvé que c'était un peu truc, mais après, je comprends que ça peut être du fait de, des décisions au niveau africain, parce que, Mais ça ne se fait pas comme ça en Europe. non, pas du tout. Ok. Pas du tout, pas du tout. Les entreprises, pour récupérer les dossiers de consultation, c'est-à-dire que toi-même, tu es là, tu peux récupérer le dossier. Tu pars de une ville qui t'intéresse, tu télécharges le dossier de consultation, hein, tu ne payes Ok, pas. ok, ok. Tu te mets en anonyme, tu récupères, ou bien tu peux te mettre tes identifiants, tu ne Ok. payes pas. D'accord. Tu Bah. réponds, tu réponds au marché. Si tu as été retenu, on fait les vérifications de conformité. Quand tout est bon, c'est bon, tu exécutes le Ok, marché. ok. Donc, franchement, je pense que si nos autorités pouvaient essayer de revoir Mhm, cet aspect, parce que ça y va également du développement d'un État, mhm, et le développement d'un État passe également par les petites entreprises. mhm. Donc, ça serait vraiment intéressant qu'on puisse ouvrir, parce que la commande publique, c'est quand même la liberté d'accès, quoi. Ouais, La ok. liberté d'accès. Il faut que ces entreprises-là puissent répondre sans forcément qu'elles aient de gros moyens, Mhm. et puis essayer d'exécuter justement ces entreprises-là. Une fois quand elles exécutent des marchés, ça va leur permettre de grossir, de Mhm. grandir. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des Tesla, Ouais, on parle des grosses boîtes, mais ce sont les grosses boîtes qui ont été accompagnées par les États. c'est vrai, c'est Donc, il vrai. faut que cet accompagnement se fasse également. Ok, en tout cas, merci pour cette suggestion aussi Oui. que tu fais à l'État de Côte d'Ivoire. Après, est-ce que tu as quelque chose à dire pour des étudiants ou même pour des gens qui veulent venir en Europe et qui ont fait une grosse saisie comme ça Oui. et peut-être qu'ils hésitent, qui se disent non, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que ça vaut le coup, tout ça? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Alors, moi, le conseil que je peux leur dire, c'est dire que avant de venir en Europe, il faut avoir un projet. Voilà. Faut pas dire que je viens en Europe pour me chercher. Bon, après, moi, j'avais pas cette mentalité. Ouais, Voilà. Faut pas dire que tu viens en Europe. C'est-à-dire, quand tu viens en Europe, moi, je suis en Europe, je me cherche pas, hein. ouais, ouais. Non, Ouais, puisque j'ai non, fait des études, je c'est clair, c'est travaille. clair, Quand on dit se chercher, je pense c'est clair. qu'on se On comprend, se non? comprend, on se Voilà. comprend. Donc, toi, tu ne te cherches pas en Europe. Sans projet professionnel, Voilà. sans C'est-à-dire, quand tu viens, projet. tu peux venir dire que je viens pour poursuivre mes études. Même tu as fait 10 ans de césure. Il faut pouvoir justement justifier tes 10 ans de césure. Tu peux faire tout.
tu peux être dans l'humanitaire, tu peux être dans le culturel, tu peux être dans tout. Mais il faut juste pouvoir justifier. Et quand tu décides de venir, il faut être sûr que quand je viens là, soit je viens pour poursuivre mes études, soit je viens pour avoir une compétence quelconque, mais au moins tu viens pour faire quelque chose. Après, quand tu viens, il faut aussi croire en Dieu. Ouais, c'est Voilà, clair. faut tout mettre entre les mains de Dieu. Moi, je pense que ce que j'ai rencontré concernant ma vie, c'est pas pure grâce. Ouais, Je suis pas meilleur par rapport à certaines personnes. ouais, Je pense que c'est juste par pure grâce. ouais. Peut-être que les étoiles se sont alignées en ma faveur. C'est possiblement ça. Ok, Mais c'est ce que je peux donner comme conseil. ok. Il faut jamais se lasser. Il faut jamais se décourager. Il faut foncer, quoi. Faut pas se dire que comme je suis un enfant de pauvre, je suis un enfant d'une famille modeste, je peux pas m'en sortir. Non. Les portes sont ouvertes pour tout le monde. Il faut juste avoir le courage. Il faut être réglo. Faut être vraiment franc, il faut être honnête dans ce qu'on fait. Ok. Voilà. Merci, Florent. Merci beaucoup, le big boss. Je connais déjà Le un big ensemble. boss, en Ouais. ensemble. Donc, les gars, j'espère que vous avez bien regardé. Et ça vous a plu. N'hésitez pas à faire des retours, des commentaires. Et surtout, partagez à vos amis. Son vécu était très, très intéressant. Je n'en doute pas que ça sera impactant et ça va influencer beaucoup de personnes, positivement, bien sûr. Donc, si ce, à la prochaine. Big up.